Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, on va essayer de passer 10 minutes en confessant la parole de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le devoir et le pouvoir déclarer de nous-mêmes avec autorité et puissance, avec foi et avec confiance et assurance ce que Dieu lui-même et Jésus lui-même dit de nous et le fait aussi en nous. Proclamons-le donc, chacun sur soi-même et de soi-même. Déclarons-le avec autorité, sans craindre personne. Ne peut contester ça. Personne n'a à protester et dire ferme ta bouche, toi. Personne ne peut le nier. Personne n'a à nous contredire là-dessus. Et peu importe ce que le monde ou le diable peut dire d'ailleurs, soyons confiants de cela, car voyons Dieu, recevons les honneurs et la dignité et l'autorité qu'il nous a attribuées et qu'il nous a données. C'est vrai, point de doute, c'est écrit, lisez vous-même, les références sont pour vous donner l'assurance. La parole de Dieu dit, Jésus a été fait pour moi sagesse, justice, sanctification et rédemption. Je peux tout par Christ Jésus, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de résurrection et de vie, par mon Père céleste, par mon Dieu fort et puissant, par mon merveilleux conseiller, par mon prince de paix qui me fortifie. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, et Philippiens 4, 13. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse, dans la gloire en Jésus-Christ. Le psaume 23. Je n'ai pas de crainte ni d'anxiété en rien. Je ne m'inquiète pas. Philippiens 4, 6. Je suis du corps de Christ, l'Église. Je suis racheté. Je suis du corps de Christ, l'Église. Je suis racheté de la malédiction car Jésus a porté mes maladies et s'est chargé de mes infirmités dans son propre corps. Par ses meurtrissures, je suis guéri. J'interdis toute maladie et toute infirmité d'être dans mon corps. Chaque organe, chaque tissu de mon corps doit opérer exactement et parfaitement comme Dieu l'a conçu et créé à l'origine en Adam. J'honore Dieu et lui apporte gloire dans mon corps. J'ai la pensée de Christ et je garde ses sentiments, ses désirs et les ambitions et passions de son cœur. Je suis un croyant et non de ceux qui sont incrédules et doutent. Je retiens fermement la confession de ma foi. Je décide de marcher par la foi et de pratiquer la foi. Ma foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient évidemment de la parole de Dieu. Jésus est l'auteur et celui qui développe et perfectionne ma foi. L'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit et son amour habite en moi, richement. Je me garde moi-même dans le royaume de lumière, dans l'amour, dans la parole, et le méchant ne me touche pas. Je marche sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut me nuire. Je prends le bouclier de la foi et éteins toutes ces flèches empoisonnées.
plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Je suis délivré. Oui, je suis délivré de ce monde méchant et mauvais. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je réside dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je n'ai pas peur. Je ne crains pas, car Dieu m'a donné un esprit de puissance, d'amour et de pensée saine. Dieu est de mon côté. J'entends la voix du bon berger, j'entends la voix de mon Père et la voix d'un étranger. Je ne la suivrai pas. Je me décharge de tout fardeau sur mon Seigneur. Je lui confie tout, il causera mes pensées de lui être agréable. Et alors, tous mes plans seront bien établis et prospéreront. Je suis plus que vainqueur, j'ai vaincu parce que je suis né de Dieu. Je représente mon Père et Jésus bien. Je suis un membre utile du corps de Christ. Je suis sa création, son œuvre, ayant été créé en Jésus-Christ. Mon Père est tout le temps à l'œuvre en moi pour que je veille et que je fasse son bon plaisir. Je laisse la parole de Dieu habiter en moi avec richesse. Celui qui a commencé ce bon travail en moi, cette bonne œuvre en moi, va continuer jusqu'au jour de Christ, le jour de la résurrection des morts et de la glorification des vivants en Christ. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que je reconnais que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui récompense et honore notre foi. Je pense que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils Jésus-Christ, qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et se tenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Je regarde l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, de ce monde, car j'ai les yeux fixés sur la rémunération, la récompense de Dieu. Dieu appuie notre témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Voyant couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi,
que nous professons. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour nous, qui l'aimons. Dieu me dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Le Dieu d'Israël donne à nous, son peuple, la force et la puissance. Toute écriture inspirée de Dieu est inspirée de Dieu. Elle est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice. Dieu nous dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Je m'approche donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans mes besoins. Or Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, en pensant ou pensons. Étant donc justifiés par la foi, j'ai la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel, Dieu, campe autour de nous qui le craignons, et il nous arrache au danger. J'offre mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Oui, vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui est de ma part un culte raisonnable. Je ne me conforme pas au siècle présent. Non, je ne fais pas les choses que le monde fait. Mais je suis transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que je discerne quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Oui, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Voilà la volonté de Dieu. Je ne me livrerai pas de vin, c'est de la débauche. Je me remplis au contraire de l'Esprit Saint. Je m'entretiens avec des psaumes par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout mon cœur les louanges du Seigneur. Je rends continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me revêts de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous ne pouvons pas tenir devant lui avec les armes charnelles. Non, il faut utiliser les armes de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Je dis bien le monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi je prends toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je tiens donc ferme ayant à mes reins la vérité pour ceinture, en revêtant la cuirasse de la justice, mettant pour chaussure à mes pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenant par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel je pourrai éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenons aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère,
que celui qui enseigne et s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, par amour fraternel, je serai plein d'affection pour mes frères et sœurs. Par honneur, j'userai de prévenance réciproque. J'aurai du zèle et non de la paresse. Je serai fervent d'esprit. Je servirai le Seigneur. Je me réjouirai en espérant. Je serai patient dans l'affliction. Je persévérerai dans la prière. J'aiderai les enfants du Seigneur. J'exercerai l'hospitalité. Je bénirai ceux qui me persécutent. Je bénirai et ne maudirai pas. Je ne rendrai à personne le mal pour le mal. Je rechercherai ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de moi, je serai en paix avec tous les hommes. Je ne me venge pas moi-même, mais je laisse agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Je ne me laisse pas vaincre par le mal, mais je surmonte le mal par le bien. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi pour moi. Je marcherai honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Je me revêts du Seigneur Jésus-Christ, et je n'aurai pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ma prière pour tous les enfants de Dieu, et ce que je demande, c'est que nous soyons tous remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, notre Père, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonheur et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Je rends grâce au Père qui m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui m'a délivré de la puissance des ténèbres et m'a transformé dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui j'ai la rédemption, le pardon de mes péchés. Ainsi donc, comme nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchons en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui nous ont été données, et abondants en actions de grâce.
que le Dieu de la persévérance et de la consolation nous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que nous, ensemble, d'une seule bouche, nous glorifions le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillons-nous donc accueillons-nous donc les uns les autres, comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le Dieu de la paix, Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. À celui qui peut nous affermir, selon l'Évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. L'amour de Dieu a été déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Cet amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour en moi n'est point envieux. L'amour ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Et je me réjouis. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais je me réjouis de la vérité. J'excuse tout, je crois tout ce que Dieu dit, j'espère tout ce que Dieu promet, et je supporte tout. Mon amour ne périt jamais. Maintenant donc, ces trois choses demeurent en moi, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est bien l'amour, au nom de Jésus-Christ. Je recherche l'amour encore plus. J'aspire aussi aux dons spirituels. Je désire avoir les dons spirituels en moi, mais j'aspire surtout à celui de prophétie. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire quelques paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Mais si tous prophétisent et qu'il survient quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de nous. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Je crois, selon ce que les apôtres et prophètes de Dieu m'ont enseigné avant tout, que Christ Jésus est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Puisque la mort est venue par un homme, Adam, c'est aussi par un homme, Jésus-Christ de Nazareth, qu'est venue la résurrection des morts. Je crois que viendra la fin, quand Jésus remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds, dans le nom de Jésus. Amen.